Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo de l'année, je pense, et du coup la troisième de cette série sur voilà, qu'est-ce que était 2021. Première partie c'était sur Bitcoin, deuxième partie sur la roadmap de 2022. Aujourd'hui on va parler de mon ressenti par rapport à 2021, par rapport au projet Découvre Bitcoin. Super spécifique comme vidéo, à mon avis ce sera pas pour tout le monde du tout, mais si vous êtes là c'est parce que vous me soutenez depuis un certain moment et c'est cool de parler avec vous. J'ai dit dans la vidéo précédente et je vais le redire aujourd'hui, j'étais un petit peu déçu de mon 2021 parce qu'en fait on a perdu énormément de la croissance potentielle et je ne suis pas vraiment aux objectifs que je m'étais mis. En fait c'est très simple, si on regarde notre courbe, pas besoin d'être des champions, on est monté très vite exponentiellement. J'ai arrêté le partenariat avec Journal du Coin et on a stagné pendant 6 mois, 8 mois, et récemment ça remonte. Mais cette stagnation a été très douloureuse en fait pour la croissance en général, et c'est pas toujours évident de relancer en fait la croissance une fois que les algorithmes nous ont dégagés. Donc on vit dans un monde algorithmique, ce qui est agaçant, mais c'est la réalité, il faut faire avec. Est-ce qu'aujourd'hui je regrette Journal du Coin ? Avec un peu de recul, naturellement, je dirais non, parce que bah, voilà, tu ne peux jamais savoir dans quoi tu te lances quand tu te lances quelque part. Donc bon, j'ai pas de regret là-dessus. Mon petit regret, c'est de ne pas finalement avoir été à fond d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'en allant vers Journal du Coin, j'ai dû arrêter les chaînes espagnoles et anglais, et vous savez que c'est un point sensible pour moi. Et en même temps, comme finalement Journal du Coin s'est arrêté rapidement après, et ben on a eu le pire des scénarios, c'est-à-dire que j'ai eu aucune croissance internationale, donc je suis limité à la communauté française, ce que je vous remercie en soi. Et derrière, j'ai pas non plus toute la communauté française parce que bah, y a que les bitcoiners qui s'intéressent à mon travail. Alors que si j'avais été sans Journal du Coin, j'aurais quand même eu beaucoup plus d'ampleur internationale. Et si j'avais fait full Journal du Coin, j'aurais eu un plus grand impact dans l'écosystème crypto. Et beaucoup de personnes qui auraient été potentiellement réticents à Bitcoin auraient pu comprendre mon point de vue. Bon, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie, dans tous les cas c'est fait, mais ça a été le premier gros point finalement négatif et je pense que dans toute startup ou tout projet, il faut réussir à remettre en considération ça et se rendre compte que j'ai peut-être plus perdu que gagné dans cette équation. Mais bon, tant pis. En plus, ils ont banni mes vidéos de YouTube. Et ça, c'était encore un truc que j'ai dans le travers de la gorge parce que j'avais des super vidéos là-bas. Si vous vous souvenez, celle sur la révolution protestante, elle était trop bien. Qui était Satoshi, elle était trop bien. J'avais des bonnes vidéos et les vidéos du Journal du Coin, je prenais vraiment du temps à les faire. J'avais toujours minimum 4 heures de montage. C'était quand même du boulot. Donc bon, un peu déçu. Voilà, premier point un peu important, ça. Deuxième point, formation Umbrel. Un peu déçu également. Elle est très bien, mais elle s'est allongée sur le temps. Qu'est-ce qu'elle a duré ? Franchement, j'ai déménagé 3 fois. C'est pour dire. Donc là, au moment où je filme, elle est même pas finie dans le sens où j'ai shooté, mais il faut que je monte les derniers épisodes. Et je l'ai coupé en mode le dernier épisode, vous le verrez, je dis clairement j'arrête. Parce que ça part dans tous les sens. À la base, c'était Umbrel, mais Umbrel est devenu tellement de choses. On est parti sur du Lightning, on est parti sur du routage, on est parti sur les commerçants, on est parti sur les blocs Explorer. Elle est très bien pour comprendre pourquoi Bitcoin est très complexe, mais parce que justement cette vidéo est si complexe, enfin cette formation est si complexe, qu'elle est immarketable. Elle est trop compliquée en fait à mettre dans une catégorie. Donc, je l'arrête. Je suis très content qu'elle soit terminée, pour être honnête. Ça m'a appris à mieux structurer mes formations et donc à l'avenir, je vais vraiment, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, shooter une formation, la sortir. Parce que sinon, en fait, tu te perds. C'est pas possible. Et voilà. Donc ça, c'était mon deuxième gros point, c'est la formation Umbrel. Les chaînes internationales, très déçu de ne pas avoir réussi à les relancer. Franchement, très déçu de ma part. Mais trop de boulot, je pense que je vais y arriver en 2022 vu qu'avec votre aide, avec le Patreon, je vais pouvoir avoir des monteurs, je vais pouvoir financer ce genre de choses.
Donc j'espère que ça va marcher, mais pareil, voilà, autre petit point noir. Alors il n'y a pas que des points noirs, hein, bien sûr. Franchement, j'ai passé une très 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 bonne année à travailler avec vous tous. Et je dis travailler avec vous tous parce que vous êtes un petit peu mes employeurs indirectement, c'est con à dire, mais je me lève parce que je veux faire des vidéos pour vous. Et grâce à vos dons, grâce à vos liens d'affiliation, grâce à mes Patreons récemment, grâce à vos likes, vos partages, je suis encore là. Donc ça, franchement, je peux que dire un immense merci et me mettre à genoux. Si je me mets à genoux, je sors du champ de la caméra, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà. Un autre grand point de 2021 pour moi, ça a été quand même Salvador. Le Salvador a été une expérience incroyable. Je l'ai dit et redit, il faut que je fasse la vidéo complète pour que vous découvriez avec moi cette expérience. Mais outre le pays que voilà, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, donc je ne suis pas non plus dépaysé d'aller au El Salvador. J'ai ce luxe dans ma vie d'avoir beaucoup voyagé. Mais c'est les personnes, surtout. Pour moi, c'était une rencontre humaine, le Salvador. Rien à dire. Je partais tout seul. Et finalement, je me suis un peu greffé au groupe de Stacking Sad, donc John, Joss. Et finalement, en fait, ce groupe, il s'est étendu. On avait Yurik, on avait Sébastien, mais des amitiés et des souvenirs incroyables avec eux deux. Donc, je suis très, très, très content de ce voyage. Et puis derrière, j'ai même rencontré les gars de Hélène Market et des internationaux. Hein. Bref, on ne peut pas citer tout le monde dans ce genre de vidéo. Mais c'était vraiment, vraiment un beau voyage. Et ça m'a motivé à faire d'autres voyages. Voilà. Donc Découvre Bitcoin, je veux que ça devienne quelque chose de beaucoup plus pro, avec des formations plus ponctuelles, quitte à moins faire du tryhard sur YouTube, et des putains de voyages. On va aller voir Gloire, c'est décidé, j'ai décidé aujourd'hui. Le Nigeria, c'est un peu galère parce que voilà, ce genre de pays en Afrique, ça demande plus d'efforts pour moi que le Salvador, même si je parle quand même toutes les langues. Enfin voilà, ça demande du taf, mais en tout cas, le Salvador, super. J'ai adoré, c'était une belle aventure. Les vidéos YouTube en général, je vais pas trop en parler cette vidéo parce que franchement, j'étais content. Hein. J'aurais pu faire plus d'Explorons Bitcoin dans ce décor et j'ai prévu plusieurs thèmes, mais c'est toujours des vidéos qui sont compliquées parce que comme c'est du freestyle, des fois je m'emporte trop et après j'ose pas les publier, je les ai déjà défaites, c'est galère. Q&A, pareil, j'ai ralenti le rythme parce qu'on est déjà quand même à 60 Q&A et à un moment, il n'y a plus 36 trucs à dire. Donc pareil, on a réduit, mais c'est très bien. Tutoriel, il faut que je refasse et les tutoriels seront faits en 3 langues. Les interviews, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus participer ici. Je ne pourrais pas tous vous citer, de tête si je pourrais réussir, mais ce ne serait pas très fun pour la caméra. Mais franchement, voilà, on a eu des très 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 beaux intervenants. C'est cool. David David, Thibaut, Alota, David à nouveau, Orwell, Sato, Rémi, on a eu Fanis, on a eu Gloire, on a eu Grand Angle. Ah, je sais plus. Marrant, je vous avais dit que c'était gars-là. Bref, donc tous les intervenants que je viens de citer et ceux que j'ai oublié que j'ai rajouté en voix off. Nicolas Bertré, Nicolas de BTP Server, Ludovic, on a également nos 3 interviews du Salvador que vous n'avez pas encore vu mais qui ont été shootées, et on a évidemment Jimmy de Lyon. Et tant qu'on y est, merci à Muriel pour la lecture des 3 textes des Cypherpunk et Julien Guiton pour la traduction. Et voilà, un énorme merci. Je suis très très fier d'avoir la participation de Théo, la participation de Emmanuel, de John et de Fanis sur le projet. Ça me touche énormément, vous vous en rendez pas compte les gars, mais c'est beau quand on fait un projet un peu collaboratif ou du moins on essaie, parce que je pense que c'est important que ça le devienne en fait, quand il y a des gens qui jouent le jeu. Pareil, je remercie tous les gens qui ont fait des quiz, c'est super d'avoir fait des quiz, voilà, c'est des petits trucs, ça paraît pas grand chose, mais ça demande quand même du taf et ça demande de l'effort, et même de vous les faire les quiz, ça demande du taf et des efforts. Donc voilà, c'est très cool de participer et de rendre ce projet possible. Évidemment, à tous les viewers qui mettent des commentaires, c'est super. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est des bots ou pas, mais vous êtes toujours là à mettre des commentaires. Et c'est trop cool parce qu'en fait, ça joue sur l'algorithme et ça me motive. Vous avez des messages très sympas dans les commentaires, sur le Discord et en DM. Parlant du Discord, merci beaucoup aux personnes sur mon Discord qui font mon service après-vente ou qui vous répondent. On a une communauté Discord que j'apprécie beaucoup, elle est très très soudée. Vous n'êtes pas nombreux, vous posez des questions très techniques, même débutants des fois, mais tout le monde prend le temps de répondre. On vous donne les sources, on vous accompagne techniquement, gratuitement, évidemment, de notre temps libre, tout le monde ici. Et je pense évidemment aux mes hodlers.
qui font toujours un taf de ouf à répondre à tout le monde. Vous êtes oufissime. Pareil, l'entonnoir du Bitcoin, pour moi, ça a été un beau début. On a déjà 14 épisodes. On rigolait d'ailleurs, si vous voulez savoir l'anecdote de pourquoi l'entonnoir du Bitcoin. C'est parce que j'ai écrit un jour entonnoir sur notre groupe Signal qu'on a entre potes. Et je l'ai tellement mal écrit, parce que vous savez que je ne sais pas écrire français, que je suis dyslexique. Je l'ai tellement mal écrit que tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et après, du coup, ils ont commencé à dire on le crée l'entonnoir du Bitcoin. Et ça marchait plus ou moins parce qu'on prend l'actu, on la centralise à un endroit. Mais grosso modo, c'est uniquement parce qu'ils se foutent de ma gueule par rapport à mon orthographe. Je vous adore les mecs, mais c'est... Voilà, si jamais quelqu'un se posait la question, c'est pour ça. J'aimerais dire aussi également un grand merci du coup à l'équipe de StackingSat. Ça paraît anodin, mais on a lancé notre boîte en même temps, on a lancé notre projet en même temps, on est sur les mêmes courbes de croissance en termes de personnes, on a une même vision, on s'entraide, on a eu Surfing Bitcoin que je parlerai après, Joss, John, même Sarah derrière hein, et Mathieu et Alexis également. Bravo à vous 5 et maintenant je sais que vous êtes 14. Bravo, je suis personnellement investisseur chez vous et chez eux également, tout le monde le sait. Hein. C'est beau de voir une startup comme ça qui décolle et très content, très fier d'avoir été au début et de vous soutenir aussi bien avec des vidéos du coup que je fais pour le service support ou voilà, des partenariats un peu tout et rien. C'est compliqué de les mettre dans des cases parce que c'est plus de l'amitié qu'autre chose. Mais voilà, merci à vous de m'avoir soutenu, de me partager et c'est vraiment très très cool ça. Parlant de Surfing Bitcoin, du coup voilà, Surfing Bitcoin ça a été un autre moment très sympa de 2021. C'était mon premier salon plus salon. J'ai beaucoup appris, beaucoup d'erreurs que je ne referai plus bien sûr. Mais c'était très sympa et vous voir tous faire des interviews, les intervenants, c'était crevant, mais bravo. Et encore une fois, bravo à l'équipe derrière que j'ai cité juste avant. J'aimerais bien en 2022, je ne l'ai pas dit dans la roadmap, mais créer mon propre festival. J'avoue que ça me tenterait bien. Je pense que c'est possible. Je vous tiendrai au courant. Mais sachez que voilà, j'ai des petites idées en tête. J'aimerais bien organiser un petit truc. Et c'est clairement parce que je suis inspiré par des proches de moi qui créent des festivals de musique et StackingSat, Surfing Bitcoin, que j'ai envie de faire le mien. À voir comment on le fera. Et Gallois, évidemment, Nicolas, qui a créé quand même un autre Français qui crée une conférence à l'autre bout du monde. Vous vous rendez compte un petit peu la communauté française qu'on a? On a un Nicolas à droite, au Japon, à droite, à l'est, bon, peu importe, qui nous crée BTP Server. Et de l'autre côté, on a un mec qui s'appelle Nicolas qui nous fait Gallois. C'est quand même incroyable. Et les deux se rassemblent en Afrique où on a Gloire qui fait un autre projet. Enfin bref, cette communauté Bitcoiner, pour moi, c'est la force qu'on a, clairement. Et c'est également pour ça que je continue. Et bravo, merci à tous mes amis Bitcoiners. Je pense que quand on est dans Bitcoin depuis plus d'un an sur YouTube ou sur Twitter surtout, vous vous rendez compte à quel point c'est une communauté soudée. Je parle à peu de personnes et on est beaucoup sur YouTube, donc ça fait bizarre de dire ça. Mais franchement, venez nous parler, il ne faut pas avoir peur. Le premier pas est compliqué, mais vous vous rendrez compte qu'on est une grande famille. Et ça, c'est absolument fabuleux. C'est un bon rétrospect de qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en 2021. Bon, Taproot est passé évidemment, mais ça je l'ai expliqué dans la vidéo par rapport à Bitcoin. Moi, d'un point de vue personne avec qui j'ai bossé, j'ai eu des hauts débats. J'avais commencé avec Sarah, si vous vous souvenez, qui m'a aidé sur les graphismes, qui m'a fait énormément de Pixie, qui m'a bien aidé sur le site V2. Sarah est partie au bout d'un moment parce qu'elle a eu des offres d'emploi que je ne peux pas comparer, que je ne peux pas combattre en fait, hein, tout simplement. Quand on propose des salaires importants dans son métier d'origine, bon qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais dire ouais, on gagne pas d'argent. Donc bien sûr c'est un problème. Et aujourd'hui je suis très content, quelques mois après, de pouvoir me permettre d'avoir Rachel. Merci Rachel à toi si tu regardes cette vidéo, parce que je ne sais pas, comme tu regardes toutes les autres, peut-être que tu as envie de faire des vacances. Mais voilà, Rachel, merci à toi d'être tous les jours, enfin pas tous les jours, mais d'être très souvent avec moi au bureau, en télétravail. C'est grâce à Rachel qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est grâce à Rachel que vous voyez plein de Pixie, plein de dessins, des giveaways, des programmations, qu'on peut se permettre d'aller plus loin dans les articles, refaire le site, qu'on peut se permettre de maintenant faire les quiz, qu'on peut avoir les podcasts, la newsletter, le Discord et tout le bazar. Tout seul c'est impossible, ensemble c'est possible. Tu gères. Je veux remercier également le monde Bitcoin. C'est quelqu'un qui est les petites mains en fait, c'est les petites mains
qui sont derrière, c'est ceux qui font les chapitrages, par exemple, pour, en l'occurrence, le monde Bitcoin. Tu as les personnes qui corrigent mes textes, que je ne pourrais pas vous citer parce que certains sont anonymes et je les connais par d'autres noms. Voilà, vous rentrez dans tous les contributeurs, toutes les personnes qui ont aidé pour les posters, c'est incroyable. Vous êtes des champions et je vous en remercie. Et puis j'ai envie de dire merci à mes parents aussi, hein, c'est quand même grâce à eux que je suis ici. Donc s'ils ne regardent pas mes vidéos, ça c'est un comble. Dans ma famille, personne ne regarde mes vidéos. Mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Et merci à ma plante aussi, je l'aime bien. Voilà. Je clôt la vidéo ici. Je vous souhaite tous un excellent 2022. Prenez des bonnes habitudes très petits parce qu'avec des petites habitudes, on atteint très rapidement le haut. Pour ceux qui restent encore, voilà, ma vie a été, j'ai eu des hauts et des bas. Quand j'ai commencé à découvrir Bitcoin, j'étais sur un bas, plutôt bas. Enfin, j'étais très bas quand même quand j'ai commencé à découvrir Bitcoin. Ça m'a aidé à me sortir d'une phase pas ouf de ma vie. Et aujourd'hui, je suis bien mieux dans ma vie. Et ça, c'est grâce à vous, indirectement. Ah, je suis ému, donc je vais couper la caméra, j'aime pas faire ça. Salut, je vous adore. Bisous à vous tous. Bonne fête en famille. On se voit en 2022 avec plein de projets. C'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes là qu'on continue et on va continuer. Vous le savez, dans 5 ans, tout le monde utilisera Bitcoin en France. Je vous en fais ma parole. C'est une grosse promesse. C'est pas sûr, mais on va essayer. Bisous!